Résultat final, défaite du Real Madrid, élimination de la Ligue des Champions, normal. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match retour de Ligue des Champions, le quart de finale. C'était Real Madrid contre Arsenal au Bernabéu. Résultat, Real Madrid 1, Arsenal 2. Je vais commencer tranquillement parce que j'ai pas envie de m'énerver tout de suite. Vous avez vu, hein, j'ai mis le Madrid Galaxy là, mais en berne, en noir, sans lumière, sans rien du tout. Tellement c'est traumatisant. C'est traumatisant parce que aujourd'hui vraiment on n'a rien proposé. Une fois de plus, hein, on annonçait depuis plusieurs semaines, mais aujourd'hui ben c'est le résultat de du mauvais jeu du Real Madrid depuis le début de la saison. Après, on parlera de qui est la faute de cette élimination. Ancelotti, Mbappé, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Mbappé au Real Madrid, ou peut-être de la direction du Real Madrid, des dirigeants, pour ne pas avoir une fois de plus bien recruté, ou pas recruté assez suffisamment. Ouais, défaite très, 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 aujourd'hui compliquée, difficile, qui nous met dans le mal, hein, parce que avec, on attendait, moi j'attendais pas vraiment une remontada. Vous avez vu mes vidéos, j'attendais pas vraiment une remontada, mais j'attendais quand même une belle réaction, peut-être gagner ce match, ne pas se qualifier, mais quand même remporter ce match. Non, non, normal, normal. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Donc, pour parler un petit peu du match, 1-2, but de Vinicius et 2 buts de Arsenal avec un but de Saka et un but de Martinelli à la toute fin du match. Il mérite. Hein. Arsenal, en vrai, sur ce match retour, enfin déjà à l'aller, il nous avait terrassé, mais au match retour, mais ils ont bien mieux joué que nous. Ils ont bien mieux joué que nous. Franchement, franchement, franchement. Aujourd'hui, pour notre part, franchement, beaucoup d'intensité, mais d'une intensité vraiment qui allait nulle part. C'est on courait, mais comme des dingues, mais pour faire n'importe quoi. Franchement, aucune idée de jeu. Ce qui m'a surtout aujourd'hui vraiment dégoûté, ça aussi. Je sais pas si c'est une tactique d'Ancelotti, si c'est des choix d'Ancelotti, si même si ce sont peut-être même les joueurs, mais à la 9e minute, je m'en suis rendu compte. Quand j'ai vu que ce soit Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, qui redescendaient pas, mais on voyait Arsenal, hein, dès le début du match, ils étaient à, bien entendu, avec le gardien, mais à 11 derrière. Et le Real Madrid, non. Ils jouaient à 6 derrière. Et là, c'était déjà très, très, très inquiétant. Donc aujourd'hui, ouais, j'allais dire dégoûté, frustré, pas, bien entendu, au niveau du cœur, oui, mais au niveau du mental, de ce que j'ai vu, pas du tout, pas du tout. Non, franchement, victoire très très logique aujourd'hui de la part des Gunners, parce qu'ils ont été bien meilleurs que nous, que ce soit à l'aller, que ce soit au retour. Et là, j'ai quand même envie un petit peu de taper sur Carleto Ancelotti. Mais Carleto, je crois que c'est la fin de Carleto. Là c'est la fin, vraiment. C'est la fin de Carleto Ancelotti. Parce que tu nous proposes plus rien du tout. En plus de ce 11 avec Alaba, mais Alaba, déjà qui prend un carton là, dès la 3e, 4e, 5e minute. Horrible. Le carton aussi de Asensio. Et tu nous fais des changements, mais tu nous fais des changements éclatés. Tu nous fais des changements éclatés de ouf, de ouf, de ouf. Vous savez que c'est un débrief à chaud, hein, c'est pour ça que je m'enflamme toujours un petit peu. Mais quand même, aujourd'hui, très, très déçu du coaching de Carletto. Je pense que ça doit être là vraiment. J'ai toujours respecté Ancelotti et je le respecterai à vie, hein, bien entendu. Mais je pense que ce match-là nous donne comment dire, la certitude de que Carleto, ça doit être sa dernière saison au Real Madrid. On doit penser à Xabi Alonso ou peut-être à d'autres personnes, je ne sais pas. Mais franchement, là, c'est fini. Là, c'est fini, c'est fini. Moi, Carleto, là, je peux plus te sauver avec ses sales tactiques, ses sales changements. On voit les joueurs, il n'y a aucun jeu.
physiquement, aujourd'hui, on les a vus une fois de plus complètement cramés, à l'image de Alaba. Mais Alaba, ça faisait 1 an qu'il jouait pas. Il est revenu il y a 3 semaines. Tu le mets titulaire en quart de finale de Ligue des Champions. Mais c'est mort, c'est mort. Bellingham, aujourd'hui, il était cramé. Lui aussi. J'ai mal. Je me sens pas bien. Mais bon, résultat, je le rappelle, une fois de plus, très très logique. Pour parler vite fait un petit peu de joueurs. Aujourd'hui, il y a eu 2 bons joueurs au Real Madrid. Tous les autres joueurs, vous pouvez sinon vous me dites en commentaire, hein, ce que vous avez pensé un petit peu des joueurs aujourd'hui. Mais franchement, il y a eu seulement 2 joueurs, bien entendu. Thibaut Courtois, hein, qui a fait, je crois, 3 arrêts splendides dans le match, plus le penalty. Donc franchement, magnifique. Thibaut Courtois, une fois de plus, on n'en parle pas assez. Courtois, franchement, comme d'habitude, magnifique. Et aussi Vinicius. Aujourd'hui, on attendait énormément Mbappé et tout ça, mais franchement, Vinicius aujourd'hui, même s'il n'est pas énormément redescendu, mais il a essayé de faire le boulot, il a essayé de faire le taf, il a essayé de connecter en attaque. J'ai vu un très bon Vinicius aujourd'hui. J'ai vu un très bon Vinicius. Donc aujourd'hui, Courtois et Vinicius, franchement, c'est les 2 seuls joueurs, je pense, qu'on peut sauver. Magnifique. Les autres joueurs, la défense. Alaba, comme j'ai dit, éclaté au sol. Lucas Vazquez, on sait que Lucas Vazquez, c'est plus possible. Quand est-ce que les dirigeants du Real Madrid, après 8 ans, minimum, hein, 8 ans, ne recrutent pas un bon latéral droit, un bon latéral gauche? C'est plus possible. C'est plus possible, c'est plus possible. Rudiger, aujourd'hui, qui a été mauvais, hein. Rudiger, aujourd'hui, il m'a déçu. Et surtout, Rudiger, il m'a déçu dans l'agressivité. On veut de l'intensité, pas de l'agressivité. Très, très déçu de Rudiger aujourd'hui. Asensio, un petit peu pareil. Même si, bon, il a sauvé 2-3 actions, mais c'est lui aussi qui provoque le penalty. Dommage. Au milieu de terrain, Bellingham, aujourd'hui, j'ai dit, cramé depuis, même si c'est vrai qu'il tente toujours, il essaye. C'est un mec qui lâche pas l'affaire. C'est vrai que, au niveau de l'envie, franchement, Bellingham, comme je dis souvent, il nous faut 11 Bellingham au Real Madrid. Mais, ouais, mais pas avec ce physique-là, non. Ça le faisait pas aujourd'hui. Valverde, aujourd'hui, un petit peu comme Bellingham. Il essaye. Il a pas réussi aujourd'hui. Tchouaméni, mais Tchouaméni, je l'ai même pas vu aujourd'hui dans le match. Je pense qu'on a dû le nommer 5-6 fois dans le match. Il a été missing aujourd'hui, Tchouaméni. Dommage, franchement. Parce que moi, vraiment, Tchouaméni, au milieu de terrain, c'est un joueur que normalement, j'apprécie quand il est bien accompagné. Mais là, il va falloir bosser au niveau des recrutements. Peut-être sûrement un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, parce que là, ça le fait pas du tout. Non, il faut trouver une nouvelle tactique. Je sais pas. Je suis pas entraîneur non plus, hein. Donc, mais ça m'a fait de la peine aujourd'hui. Et en attaque, Rodrigo aussi, il essaye, mais aujourd'hui, c'était pas ça du tout. Très, très, très mauvais. Rodrigo, qui n'a pas énormément débordé, qui s'est pas bien associé. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'on va dire de Kylian Mbappé? En plus, Kylian Mbappé qui s'était un petit peu reposé pas après son expulsion d'il y a 3 jours. Il aurait dû être un petit peu plus en forme. Et en plus, là, il sort sur une blessure ou pas, je ne sais pas. Il jouera pas en plus contre Bilbao ce week-end. Grosse déception aujourd'hui, hein, Kylian Mbappé. Aujourd'hui, en vrai, le vrai flop, à part, bien entendu, la défaite contre Arsenal et la non-qualification, aujourd'hui, le gros flop de cette éliminatoire, c'est Kylian Mbappé. Bah, on attendait autre chose de Kylian Mbappé aujourd'hui, hein. Vraiment, on attendait autre chose, hein. Très, très déçu, très, ouais, déçu. Franchement, j'ai pas d'autre chose à dire. Vous me dites si vous aussi, vous êtes un petit peu déçu du Real Madrid, mais surtout, en vrai, aujourd'hui, de Kylian Mbappé qui a été mauvais. Ouais, mauvais. On peut pas dire autre chose. Et puis, comme j'ai dit, Vinicius qui aujourd'hui a été très bon, qui a été participatif et en tout cas qui a tenté tout ce qu'il pouvait. Il a essayé de faire les choses, c'est pas passé, mais bon, en tout cas, il part avec un but de plus en Ligue des Champions grâce à son effort. Il a volé ce ballon-là pour mettre le 1 partout et bon, bah, c'était déjà ça. Donc voilà quoi. Pas grand-chose de plus à dire. Je m'attendais à cette élimination, mais je m'attendais pas à cette
ouais, cette défaite hein, et au Bernabeu, on attendait vraiment autre chose. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est pas vraiment l'élimination en soi, c'est surtout ce manque de jeu, ce manque d'envie, ce manque de rage. Je sais pas si j'allais dire ouais, il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné beaucoup de titres. Non, il y en a plus beaucoup hein, en vrai, à part Lucas Vasquez, peut-être un petit peu Thibaut Courtois. Mais franchement, il y a eu vraiment depuis quelques années un renouveau dans cet effectif et vraiment, je comprends pas ce manque d'envie. Vraiment, c'est très, très, très inquiétant. Surtout que là, on est deuxième de Liga, à 4 points du Barça. Il nous reste encore le match de finale de Coupe du Roi contre le Barça. Ça risque d'être vraiment très, très, très compliqué. J'ai peur. J'ai pas envie de, encore en Liga, bon, bah, je comprendrais, mais j'ai pas envie qu'on se fasse taper en finale de Coupe du Roi. Vraiment pas du tout. Donc on verra ce qui se passe. Très très déçu du jeu, bien entendu, du résultat de l'élimination, mais franchement très très inquiet pour les prochains matchs à venir en Liga et pour la finale de Coupe du Roi. Et après, bien entendu aussi, il y aura le mondial des clubs à partir du juin. On verra ce que ça donne. Vous me dites ce que vous allez penser en commentaire. Hein, de toute façon, hein, moi, je vous dis, j'ai même pas envie de m'énerver. J'ai même pas envie de m'énerver parce que sinon, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je suis déjà en train de péter un câble tout seul là dans ma tête. Donc, les prochains matchs on n'oublie pas quand même. Hein, oui, nous on a perdu, mais bon, il y a quand même des demi-finalistes de Ligue des Champions. Ce sera Arsenal contre le Paris Saint-Germain et le Barça contre l'Inter qui là vient de faire 2-2 contre le Bayern de Munich. Donc, franchement, félicitations à l'Inter, félicitations à Paris, félicitations à Arsenal et vous savez ce que je pense du Barça. On verra qui est favori, qui gagne cette Ligue des Champions. En vrai, j'aimerais bien que ce soit Paris. En vrai, je vais pas vous mentir, j'aimerais que ce soit Paris qui gagne la finale de Ligue des Champions. Bon, je vais m'arrêter là. Nous, notre prochain match sera dimanche 21h au Bernabeu, comme aujourd'hui, contre l'Athletic Bilbao. Il va falloir faire quelque chose. On est obligé de gagner pour recoller au Barça ou en tout cas se maintenir à distance. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que franchement, sinon je vais tout péter. Comme d'habitude, je vous dirais, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout le plus important, je vous lâche des cœurs parce que malgré la défaite, malgré l'élimination, le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Como no te voy a querer. Toujours, toujours le Real Madrid. Dans le cœur, dans le cœur. Déçu, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas toujours gagner. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.